Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 2 février 2025. Et j'espère que vous allez bien. Par contre, hier, j'ai fait une petite erreur. Il me semble que vers la fin de ma vidéo, je vous ai dit le proverbe, le dicton du dimanche, alors que nous étions samedi. Donc je m'en excuse maintenant là. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, encore petit caput, hein. Le premier de la journée. Donc ici nous avons un temps clément, donc un beau ciel bleu là qui commence à devenir bien bleu, on va dire. Bon, ce matin en sortant de Nouki, l'herbe était blanche comme d'habitude, hein. On se couvre bien, j'ai fait une bonne promenade avec Nouki. Et la seconde, je pense que je vous ferai un petit coucou en partage avec Nounou, Nouki. Donc j'espère que vous allez bien, je remercie quelques commentaires, etc. etc. Donc je reviens pour des petits retours de prédictions, voilà, que j'ai vu avec des lames, dont je vous ai dit aussi par les énergies de 2025. Et après je vais faire parler quelques oracles. Donc l'oracle de l'arbre de vie, des miroirs, et puis la triade. Alors chacun fait à sa façon, à sa manière. Voilà. Et, euh, et donc là, j'ai sorti quelques lames que j'avais sorties il y a quelque temps avec l'œil du lotus, avec l'oracle des miroirs. Et donc, je vais vous lire. Donc là, ce n'est pas un dicton, c'est un proverbe, pardon. Excusez-moi. Donc, en parlant des anges, on leur voit les ailes. Donc, ceci est un proverbe québécois. Voilà, voilà. Donc, je remercie pour quelques commentaires, etc., etc. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc ça fait du bien, je le redis encore, d'avoir un beau ciel bleu sans trace de quoi que ce soit, sans nuages, et puis avoir du soleil plein le visage, même si la température n'est pas si haute qu'ailleurs dans le sud, par exemple. Donc, petit caput, voilà, donc à la vôtre. Mais avant tout, je tenais à vous dire quelque chose. Puisque j'ai eu ma sœur aînée qui a vécu aux États-Unis, à Houston, dans le Texas, et qui était mariée avec comment dire, un homme d'origine russe. Donc j'ai expliqué ça il y a très très longtemps, tout ça. Et elle avait même appris un petit peu le russe pour lui faire plaisir. En attendant, elle ne faisait pas trop d'efforts pour parler en français. Bref, donc je l'ai bien connu, hein, voilà. Ils sont venus en France voir mes parents, me voir, voir aussi la famille du côté de la région parisienne, etc. etc. Donc, on a parlé du camp d'Auschwitz. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est très dur à dire. Auschwitz, Auschwitz. Voilà, que ça a été libéré par les Américains. Donc, euh, son ex-mari, malheureusement, qui ne fait plus partie de ce monde, puisqu'elle a appris qu'il était décédé en Thaïlande avec des amis. Il passait quelques mois là-bas. Et il est parti le 1er janvier, en plein repas, il est tombé. Bref, donc il connaissait bien son histoire sur la Russie, les guerres, etc. Et ma sœur aînée également. Donc, quand on vous a parlé de la libération d'Auschwitz, que c'était les Américains au niveau de ce camp, eh ben, c'est bizarre qu'ils ne parlent pas de la Russie, puisque c'est les Russes qui sont venus en premier, aussi bien que pour la Première Guerre mondiale que pour la Seconde. Et ils n'en parlent pas, hein. Donc c'est les Russes qui sont venus avant les Américains. Voilà, ça je tenais à ce que vous le sachiez. Elle me dit, je ne comprends pas qu'ils ne parlent pas des Russes, alors que c'est les Russes qui sont venus en premier, hein. S'il y a des personnes qui le savent, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous êtes au courant. Je voulais vous dire aussi
Ça n'a rien à voir, hein. Pour la Seconde Guerre mondiale, bizarrement, les Américains sont venus à la fin, hein, pour la libération de Paris, hein. On a vu des documentaires, on les voyait dans des voitures, ils étaient habillés, voilà, on leur lançait des fleurs, des bisous, des machins, etc. Hein, comme quoi qu'ils avaient libéré la France. Pourquoi ils ne sont pas venus avant? Je pense qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Ils sont venus là juste à la fin. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Voilà. Donc déjà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc petit cappuccino avant qu'il refroidisse. Alors, ce que je vous ai partagé hier, bon, on voit que ce sont des images, comment dire, de synthèse artificielle, etc. Bref. Mais bon, moi, ce que j'ai euh, aimé, qui a résonné en moi, c'est son contenu, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que l'on a dit. Donc voilà. Alors, je finis mon capoute. Donc comme promis, je suis là. Euh, je ne vais pas rester trop longtemps non plus, parce que j'ai encore des choses à faire, même le dimanche. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Alors aujourd'hui, Cathy ne fait pas des crêpes, parce que je ne suis plus cette coutume, entre guillemets. Euh, je fais des crêpes quand j'en ai envie, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. C'est comme pour la Saint-Valentin, hein, la fête des amoureux. Je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est une fête aussi de ça, voilà. Euh, on n'a pas besoin d'arriver à la Saint-Valentin pour offrir un cadeau ou un bouquet de fleurs ou que sais-je encore. Euh, on peut faire des cadeaux toute l'année, hein. On peut offrir une fleur, ne serait-ce qu'une fleur, une rose, euh, dans toute l'année. Voilà. Enfin bref, chacun son opinion, hein. Donc, pour en revenir à ce retour de prédiction, donc je vous avais sorti cette lame, hein, de la lame des miroirs, où je lui ai dit que c'était une lame qui n'était pas, comment dire, qui était une lame négative. Et puis, il y a eu un crash, je ne sais pas si on dit comme ça, un scratch d'avion avec un hélicoptère, ou je ne sais pas où, je ne sais plus. Bon, ben écoutez, je l'avais sorti quand même. Et puis, ça fait des dégâts, d'accord? Et puis, en fin de compte, j'ai appris que ça fait aussi donc, des dégâts dans des maisons, il me semble, hein. Ça a touché des bâtiments. D'accord? Ça, je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Aussi, je vous avais dit aussi, comment dire, quand j'ai fait les énergies de 2025, je vous avais dit qu'il y aurait un bâtiment qui serait touché au niveau d'un hôpital. Là, j'ai appris qu'il y a eu un incendie, donc dans un, comment dire, un incendie mortel dans un EHPAD, alors que j'avais dit un hôpital. Donc un EHPAD, pardon, vous avez aussi des infirmières, vous avez aussi en ce qui concerne le corps médical. Mais bon, c'est fort possible qu'il y ait un incendie dans un hôpital aussi. Voilà. Je reviens sur cette séparation de membres de l'État. Donc, je reviens encore là-dessus. Il y a eu Trutru, Dodo, voilà. Et puis, pour moi, je vous avais dit que le deuxième sinistre en France partirait. Je ne le vois pas partir tout de suite, mais il partira coûte que coûte. D'accord? Et peut-être aussi dans d'autres pays, ailleurs, des séparations de certains membres de l'État. D'accord? Ici, rappelez-vous avec l'œil de lotus. Ici, je vous avais sorti aussi une lame où on voit une tour qui s'écroule avec des pierres. Et ici, éboulement. D'accord? Alors, je ne sais pas si la route est barrée, mais ça, je l'ai appris. D'accord? Donc, il y a eu un éboulement donc, en Savoie. Donc, que j'ai vu avec l'oracle de Lotus ici.
pour les personnes qui m'ont suivi à cette période-là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a déviation, et là il y a marqué route bourrée. Bourrée. Barré. Excusez-moi, je suis pas bourré, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est du cappuccino. Bref. Et donc, je ne sais pas si la route, elle est barrée. Apparemment, ils veulent essayer de réparer, enfin, de faire tout ce qu'ils peuvent pour les prochaines vacances. Donc, il y a bien eu un éboulement en Savoie de pierre, hein. Et puis, il y a eu une conductrice blessée, hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi comme retour. Oui, alors on a entendu aussi une fillette poignardée aux Pays-Bas. Voilà. Encore l'arme blanche, je ne l'ai pas sortie. Et puis, j'ai appris aussi que, alors je ne sais plus si c'est dans un métro ou dans un train, je ne sais pas, un homme a bousculé un autre homme et ça lui a pas plu. Donc, est-ce qu'il avait... hein, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui rend des fois un peu... voilà, bref. Et en fin de compte, bah, il s'en est pris à la personne qu'il a à peine frôlé ou bousculé. Voilà. Monsieur, fallait pas qu'on le bouscule. Donc, et ben, l'autre personne a reçu un coup de poignard, il me semble, donc à l'épaule. Alors, vous voyez, comme la violence, comme je vous l'avais dit, il y en aurait encore et ça va continuer un peu dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je pense qu'il faudrait quand même faire quelque chose parce que ça devient quand même, j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit, surtout dans les grandes villes. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'arme blanche aussi, hein. Donc voilà, voilà ce que j'ai appris, hein. Alors, je vous avais dit que les libérations, les échanges Hamas-Israël se feraient par parcimonie. Donc ça c'est un ami qui me l'a dit parce que je n'ai même pas regardé la télévision. Euh, donc il y a eu, il me semble, 3 otages, hein, ces 3 otages israéliens qui ont été libérés. Et puis il y a eu 100 Palestiniens, hein. Il y a eu un échange, hein, vis-à-vis du Hamas. Et je vous avais dit par parcimonie, là ils vont encore négocier lundi pour encore faire des échanges. Voilà. Alors, en ce qui concerne où certaines personnes ont écouté pardon, Candace, euh, il y a des choses que j'étais au courant, d'autres pas. Voilà, parce que je ne suis pas toujours toutes ces chaînes-là, hein, voilà. On a appris des choses un petit peu, davantage de choses, on va dire ça comme ça, hein, qui relèvent aussi, donc, comment dire, des révélations sur la vie sexuelle de notre Mac. Donc apparemment, Trumpette serait au courant, donc j'attends ces révélations. Voilà, moi je les attends. Parce que c'est aussi, on parle aussi donc de révélations sur Mac, hein, notre poudreux qui aime bien se poudrer le nez. Donc j'attends. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit que vis-à-vis de cette Candace, eh bien c'est des épisodes. Et moi j'ai envie de vous dire, quelque part, les gens ils sont pris là-dedans, et puis en fin de compte, ben, ils ne voient pas un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment, parce qu'ils sont vraiment ancrés là-dessus, hein, pour Brie Bridge, et puis pour Mac, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ce n'est pas parce que vous allez apprendre encore certaines choses sur ce couple que notre poudreux partira avec elle. Je ne le vois pas partir à cause de ceci. Peut-être qu'il partira. Il partira certes, mais pas à cause de ces révélations. Je ne sais pas si ça va y participer un petit peu, mais ça sera pour
autre chose. Ça ne sera pas pour ça exactement. Après, je peux me tromper, hein. Ça, c'est mon ressenti personnel. Voilà. Alors, si on écoute Philippot qui joue du pipeau, euh, qui parle, c'est vrai qu'il y a eu des commandes de doses de pic-pic, etc. Voilà. Euh, on parle de confinement, etc., etc. Je l'ai écouté un petit peu par curiosité. Donc, on parle un cas aux États-Unis, je crois que c'est en Californie. Et puis, apparemment, il n'a pas parlé encore de la France. Via un com que j'ai eu en ce qui concerne, je suis désolée, madame, que, que vous m'aviez dit que vos petits-enfants ont eu la grippe et la grippe aviaire. Je vous ai posé la question, comment le saviez-vous que c'était la grippe aviaire? Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc on part d'un cas aux États-Unis, aux États-Unis, en Californie, me semble. Il n'a pas parlé de la France. Voilà. Euh, alors, il parle d'une pandémie euh, euh, humaine partout euh, dans la 4e prochaine année. Ceci a été dit en Géorgie, donc nous verrons bien, hein. Mais moi je ne vois pas ça pour février. Voilà, parce que nous y sommes bientôt le 5 et pour l'instant il n'y a pas d'annonce, hein. Donc moi je pense que c'est encore le narratif de la crainte, hein, qui est toujours là. De toute façon, il n'arrête pas de mettre la crainte donc à tout le monde. Donc voilà ce que ça je vous l'avais déjà dit. Mais bon, si vous écoutez, il y en a qui l'aiment bien, hein, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis. Mais bon, c'est bizarre que ce Philippot Pipo dit certaines choses et que sa chaîne n'est pas strikée, comme par hasard. Voilà. Et puis surtout, beaucoup de pubs pour ça aussi, hein. Voilà. Abonnez-vous, nanana, prenez la carte, nanana, nanana, nanana. Bref. Donc moi, personnellement, je ne vois pas un virus vraiment dévastateur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, je peux me tromper, hein. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Donc ces prédictions, c'est ce crash là, crash d'avion, hein, qu'il y a eu, je crois que c'est aux États-Unis, il me semble, hein. Et puis vous voyez, on voit un bâtiment en feu. Apparemment, il y a eu des bâtiments, des maisons de toucher, hein. D'accord? Je vous avais dit que cette lame était négative. Donc voilà. Séparation de membres de l'État à côté, il va y en avoir. Je vous ai parlé depuis très longtemps, sans les lames, que je voyais notre premier sinistre, hein, qui ne va pas rester longtemps, qui restera peut-être un peu plus longtemps que le précédent. J'avais sorti une lame du printemps, donc au printemps il va se passer certaines choses, je pense aussi. Et puis ça parle pas de politique, mais c'est quand même, voilà, hein. Éboulement de roches, hein, voilà. Déviation, donc je ne sais pas. En plus, c'était marqué prudence, hein. Je ne sais pas si la route elle est barrée ici, hein, mais c'est ce que j'avais sorti il y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc ça, hop, je les mets de côté. J'en suis déjà à 19 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça sera juste le retour de prédiction et mes ressentis. Et je vais revenir tout de suite après pour vous faire un petit peu, pour voir un petit peu ce que certains oracles vont nous dire. D'accord? Comme ça, je ne vais pas tout mélanger. Donc, je vous dis à tout de suite.